Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui avec un format un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On est sur un format portrait, un format interview et chose qui est rare ces derniers temps sur Swish Swish, nous sommes entre Belges. Je suis rejointe C'est par, vrai. par Steph, évidemment, et on a ben, l'honneur, enfin Lise Burion, donc qui est journaliste sportive à la RTBF et qui nous fait la gentillesse de nous rejoindre aujourd'hui pour qu'on parle un peu de son parcours, de ce qu'elle fait actuellement et un peu de son regard aussi sur le sport féminin et sur les Belgian Cats parce que c'est aussi un peu le sujet qui nous rassemble toutes les trois. Mais d'abord, comment est-ce que vous allez par ce temps magnifique qui est en Belgique pour le moment, où le mois de novembre est un mois qui, moi, me donne envie de m'ouvrir les veines quotidiennement. Bah ça va, Lise, salut après hein. toi. Bah ouais, bonjour hein, aussi, j'ai pas encore eu l'occasion de dire bonjour. Moi ça va, moi j'aime encore bien l'automne. Je crois que j'aime bien les saisons intermédiaires, j'aime bien le printemps, j'aime bien l'automne. Donc ça va, franchement, ça va. J'ai avalé le changement d'heure, ça va. Parce que par contre ça c'est parfois plus compliqué, mais non, non, tout va bien, tout va bien. Surtout quand on se lève bien tôt le matin, parfois pour faire certains. Tu fais encore des Ouais, matinales, ça non? m'arrive de faire des matinales, ouais, mais je pense que ça m'aide en fait. Ça m'aide pour beaucoup, pour les voyages, là, quand il faut se lever super tôt, aller prendre un avion à 4 heures du mat. Hmm. À l'aise, je fais ça tout le temps, me lever à 3 heures du matin. Donc, non, non, et je pense que ça aide avec tout ce qui est décalage horaire ou changement d'heure, le fait d'avoir pas vraiment de vie réglée, bah, ça aide en fait. Pas avoir le réveil qui sonne parfois très tôt. Moi, ça va. Au moins, c'est une vie qui est pas trop monotone. C'est comme ça qu'on se cache derrière. On se cache derrière ça pour dire qu'on n'est pas fatigué. Non, 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 c'est une vue de l'esprit, la fatigue. Mais là, pour le moment, l'hiver, c'est période chargée aussi sur le plan sportif, ou alors Non, c'est euh, plus calme, tu, hein, tu, tu c'est un pr- peu plus calme évidemment. Bah, puis on a eu un énorme été sportif, c'était vraiment le gros dossier je vais pas dire qu'on craignait tous, mais qu'on attendait tous de vivre et qu'on soit après pour se dire ok, on a survécu et on a survécu. Donc à ce gros été parce qu'il y avait l'Euro, il y avait de foot pour les garçons, il y avait le Tour de France comme chaque année Ouh. et les Jeux Olympiques évidemment, les Jeux Olympiques et puis le tour féminin et puis les Paralympiques. Enfin, c'était vraiment une grosse, grosse séquence de sport et c'est un plaisir de bosser dans ces conditions-là, mais c'était très, très gros dispositif sur la RTBF aussi. Donc voilà, ça a été un gros morceau. Il est passé, donc effectivement, la fin d'année est un petit peu plus calme, même si il y a les Diables Rouges qui perdent, enfin qui jouent, et peut-être voilà, ils jouent en tout cas. Les Red Flames n'ont pas fini leur saison non plus, et les 4 ont joué il n'y a pas longtemps, donc il y a un petit peu de tout ça continue, la Formule 1, enfin voilà, je ne vais pas vous refaire tout le sport, mais en tout cas, le sport n'est pas fini, l'année sportive n'est pas finie, mais c'est plus calme quand même. Les derniers mois de l'année, c'est toujours un petit peu plus calme. et ça fait combien de temps que t'es à la RTBF, toi, du coup? Enfin, est-ce que je dois le dire? Parce que ça fait tellement longtemps. On va arriver aux 20 ans tout doucement. Je sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine. Ah ouais, bah ouais, quand même. Oh, Ah oui, bah oui, oui, je 20 suis une ans! vieille de la vieille. Bah oui, oui, presque 20 ans, mais c'est vrai que Maintenant que je suis arrivée juste après Donc, mes t'as commencé études. à 12 ans, c'est ça? Voilà, et c'est ça exactement. Ah, pas J'ai un peu mal. doublé, non, pas doublé, mais justement sauté quelques années et hop, je suis arrivée. Ouais. Non, mais directement après mes études, effectivement, j'ai commencé à la RTBF, j'avais fait mon stage là de fin d'études et puis ça s'était bien passé. Et puis voilà, il y avait beaucoup de changements à l'époque et j'ai été engagée assez vite. Et donc oui, ça va bientôt faire 20 ans, je pense. Et directement dans le sport. Voilà, tout de suite dans le sport, c'est ça. Moi, je m'étais bien dit, bah, un jour, je finirai à la rédaction des sports parce que j'aime vraiment bien le sport. Et puis, en fait, j'ai commencé par là et je suis toujours restée là. Donc, on va pas bouger d'un endroit où on se plaît. C'est un peu dommage. Donc, voilà, c'est grâce, je pense, à mon stage qui s'était bien passé. C'était aussi un petit peu un hasard parce que je sais pas si c'est encore comme ça. Moi, j'ai fait mes études à l'ULB et on tirait au sort nos stages. On tirait au sort le moment où on pouvait choisir un peu. Il y avait plein de stages disponibles. Puis, on était tiré au sort. Si tu étais tiré au sort au tout début, tu avais tous les choix. Si tu étais tiré au sort le dernier, bah, tu prenais ce qui restait. Et moi, j'ai été tiré au sort à un bon moment, et donc j'ai pu choisir la rédaction des sports de la RTBF en radio uniquement à l'époque. Et puis bah, maintenant, on fait un peu de tout, mais ouais, ça commence à dater tout ça, effectivement. Tu pourrais dire 2 endroits de stage où tu voulais pas aller?
Bah, c'est difficile, mais je pense que j'aurais plus de mal. Enfin, sur papier, je pense qu'un journal comme, par exemple, l'Écho, ça, j'aurais plus de mal parce que c'est pas un monde qui me passionne. Et Ouais. ma meilleure amie a fait son stage là, un peu par dépit parce qu'elle a été tirée au sort un peu plus tard. Et en fait, elle a beaucoup aimé. Donc, je pense que parfois, on se dit, ah non, je veux pas aller là, pas du tout, pas du tout. Et puis, en fait, ça se passe bien. Mon autre stage en presse écrite, si vous voulez tout savoir, c'était dans la presse locale de bruxelloise, à la capitale, donc l'édition bruxelloise du Ouais. groupe Sud Presse actuellement. Et ça s'était super bien passé aussi. C'était des stages très différents qui m'ont ouvert enfin, qui m'ont montré beaucoup de facettes du métier. Donc voilà, c'était sympa. Et ouais, ça remonte un peu. Mais après, oui, elle est arrivée à la RTBF et j'y reste et tout va bien. Mais donc le sport, c'était un objectif ou alors franchement c'est juste t'aurais pu travailler dans je sais pas, la presse politique ou dans quelque chose comme ça ou je sais pas si vous vous spécialisez déjà pendant les Bah, études ou si c'est à, plus en fonction des à l'époque, affinités. c'était un petit peu moins répandu d'aimer le sport et de se dire, moi, je vais être journaliste dans le sport. Maintenant, il y a beaucoup d'options aussi qui ont été ouvertes. En tout cas, il y a des cours, je pense, aussi de commentaires. Par exemple, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être une bêtise, mais je crois qu'à l'IEX, ils ont des cours un petit peu de commentaires pour savoir commenter un match. Ça, on n'avait pas, nous, à l'époque. Et moi, pour comment je suis arrivée sur le sport, c'est plus parce que c'est une passion. Enfin, moi, quand je commençais à lire le journal, je ne sais pas comment vous lisez le journal, si vous lisez encore le journal en version papier, mais moi, j'allais d'abord lire le sport avant de revenir en arrière et de lire un peu le reste. Mais le sport, c'était, ouais, j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours regardé beaucoup les chaînes sportives, les débuts d'Eurosport chez nous et tout et tout. Et donc, c'était pas un effort pour moi, c'était un plaisir et ça le reste et ça reste une passion. Donc, ça c'est super important, je pense, pour quand on trouve un métier passion, c'est le bonheur. Et puis bah, après, ça prend beaucoup de temps aussi parce que comme c'est une passion, bah, on s'arrête rarement de travailler. Mais voilà, je pense que moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un peu, c'est pas par facilité, mais je veux dire, dans le sport, j'avais pas trop d'efforts à faire puisque j'aimais vraiment ce terrain-là et il n'y avait pas de souci. Je connaissais déjà beaucoup de choses que peut-être, oui, j'aurais pu être journaliste politique, mais ça m'aurait demandé beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de concentration et beaucoup plus de travail à la base pour être efficace. Alors qu'en sport, je pense que j'ai été tout de suite puisque bah, j'aimais beaucoup ça. Donc voilà, ça tombait bien. T'as un peu choisi la voie de la facilité, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Je suis... La loi du moindre effort, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est Pas juste mal. que voilà, ça s'est bien mis, en fait. Ça a été une belle conjoncture à la fin de mes études, qu'il y avait des places qui se libéraient en plus. Ben, moi, je vais tenter le coup. Et puis voilà, j'ai été recrutée à l'époque. Et voilà, c'était le bon moment. J'ai eu un petit peu de chance d'être là au bon endroit au bon moment. Et puis bah, après, il faut la saisir, ça, je pense. Voilà, on m'a pas offert le job sur un plateau d'argent non plus, quoi. Mais voilà, c'était une passion. En tout cas, ça l'est toujours. Il y a 20 ans, c'était qui Et les donc équipes du sport, en gros? T'étais avec qui Bah, Roger Laboureur ah oui, je pensais que tu parlais au niveau des sportifs qui étaient déjà sur le devant de la scène. Mais non, bah, au tout Anne début. Water, c'était là, ça oui. Ah, Non, je parle de voilà. l'équipe de l'RTBF. L'équipe de la RTBF à l'époque, il y avait encore Jean Duriot, pour ceux qui connaissent en radio, puisque à l'époque, on était encore vraiment divisé radio, télé et Internet ah ouais. n'existait pas. Enfin, la rédaction web n'existait pas. Et donc, radio, il y avait Thierry Luters, évidemment, qui était déjà là. Ouais. Mais la plupart des gens encore là étaient déjà là. Manuel Jousse, Ebi Brouzakis, Gaëtan Van Kerkom. En radio, Christine Anquet, évidemment, qui est toujours là aussi. Mais j'ai croisé, par exemple, oui, un Jean Duriot, qui était une grande, grande voix de la radio et qui a pris sa pension, sa retraite, quelques mois. On a dû travailler 6 ou 9 mois ensemble et puis il a pris sa retraite, bien méritée. Il va toujours bien, bon pied, bon oeil et tout et tout. Mais tu parlais d'Anne Water, c'est rigolo parce que ça, je me souviens par contre de ma toute première semaine où j'étais engagée, où je travaillais à la RTBF. Je sais que sur 2-3 jours, j'ai interrogé Anne Waters, Enzo Schifo et il y avait une troisième personne, Jean-Michel Sèvres. Ces trois-là, qui étaient quand même Oh, trois grands noms de l'époque. ouais, Peut-être que certains Bonne petite voilà, semaine, c'était ouais. sympa. Je me dis, c'est ouais, pour la vraiment ça. première semaine, c'est sympa. Et ouais, ils sont toujours, bah, maintenant encore tous dans le monde sportif finalement, même si leur carrière est terminée au niveau sur le terrain, mais ça reste des dirigeants ou des coachs. Et donc, ouais, franchement, c'était sympa. Et donc, cette première semaine, elle m'avait quand même marqué. Je vais bien le croire. C'est un trompe-l'œil, hein. Tu dis ça va être toutes les semaines comme ça et puis Ouais, Et c'est pas puis, toutes les tu dois semaines. interviewer un plouc de P2 provincial de je sais pas quoi. Et là, t'as la haine. Non, franchement, c'est différent, hein, mais c'est sympa, ça reste sympa. Parce que dans le sport, en général, c'est pas prise de tête. Les gens, ils sont pas là pour être tendus. Enfin, alors, il y a de la langue de bois. On est d'accord que parfois, c'est pas évident d'aller chercher des réponses intéressantes chez certains ou certaines. Mais en général,
c'est pour des bons moments. Enfin, on n'est pas là pour mettre la pression. La presse sportive en Belgique, on n'est pas nécessairement des méchants. Bah, parfois, évidemment, on doit poser les questions qui dérangent, mais voilà, je pense que les gens ne sont pas mécontents de nous avoir. Et effectivement, quand on redescend, entre guillemets, dans du sport amateur, c'est super cool aussi parce que les gens sont contents de nous voir et enfin voilà, ils sont plus. Allez, il y a un peu plus de fraîcheur, je veux dire aussi parfois. Et c'est vraiment chouette aussi. Donc, ça reste un métier super varié. Donc ça, encore une fois, je peux pas me plaindre, loin de là. Oui, c'est ça, parce que, je veux dire, de façon globale, vous pouvez être amené à toucher tous les sports, même si je suppose que vous avez un peu chacun vos spécialités aussi, mais vous n'êtes pas non plus cantonné. Enfin, je sais bien que tu suis, entre autres, au niveau du foot, les Red Ouais, Flames, fatalement les Cats, un petit peu le vélo aussi à certains moments. mais c'est vrai. Je me rappelle que tu avais fait des séquences au Tour de France et ce genre de Ouais, choses. Enfin, ouais. je sais pas si globalement, si tu as d'autres sports. Bah, Enfin, je pense entre autres au hockey, qui est en plus le sport ouais, que je que tu pratique. pratiques, si je me Ouais. trompe pas. Après, je sais pas si ça fait longtemps que tu le pratiques, mais Non, le hockey, j'ai commencé après les Jeux de Rio. Moi, j'avais toujours eu envie d'essayer. Et alors, j'étais pas du tout au courant. Moi, je suis originaire de la Louvière. Et je savais même pas qu'il y avait un club à la Louvière. Quand j'ai grandi, je savais pas. Moi, j'ai fait du volley quand j'étais adolescente. Et je savais pas qu'il y avait un club de hockey. Je pense que ça m'aurait bien plu de déjà jouer au hockey quand j'avais 15 ans. C'est un sport qui m'avait toujours intéressé, mais je ne savais pas qu'il existait près de chez moi. Ça dépend beaucoup, hein. Les profs de gym à l'école, ils nous disent: ah, on va faire du basket, ah, on va faire du volley. Puis si on se débrouille pas mal, bah, ils nous disent: ah, il y a un club. Bah, mon prof ou ma prof n'était pas spécialement OK, donc je ne savais pas que ce club existait. Bref, j'ai commencé après les Jeux Olympiques de Rio, effectivement, parce que j'avais envie. Et, à la base, c'était pour inscrire une des filles, une de nos filles au club. On a fait un essai parent-enfant. Et c'est moi qui ai accroché et qui suis rentrée dans le club C'est finalement. toi qui C'est es moi. resté en fait. Oui, moi j'aurais bien aimé qu'elle fasse un sport collectif. Moi, je savais bien que j'aimais bien ça, mais finalement, j'ai dit: bah moi je vais en faire. Bah ouais. Donc le hockey, ça a commencé, bah oui, il y a quelques années, mais pas si longtemps. Et pour répondre à ta question, on a tous des sports effectivement qu'on suit d'un peu plus près, mais je pense que ça fait partie de notre job aussi de suivre un peu tout. On doit être capable de parler d'un peu tout. Alors évidemment, moi je pourrais pas analyser en profondeur et avec des explications très poussées le championnat de Formule 1. Je sais plus ou moins qui c'est qui est en tête, qui a gagné plus de grands prix, etc. Mais c'est pas mon monde principal, je vais dire. Par contre, effectivement, je suis de beaucoup plus près le sport pratiqué par les femmes, en l'occurrence, c'est vrai, les Red Flames pour le foot, les basketteuses et un peu globalement le sport au féminin, le cyclisme aussi. Ça m'intéresse peut-être un peu plus que certains de mes collègues, mais on est tous normalement on doit tous être capables de parler un petit peu de tout, mais on a tous, bien sûr, nos affinités. Et le Tour de France, parfois, c'est un petit peu des concours de circonstances qui font qu'on arrive à couvrir tel ou tel événement, et puis en fait, ça se passe bien, et puis on a mis le doigt dedans, et l'engrenage est parti. Et le Tour, c'était un peu ça, parce que j'ai quand même fait 7 ou peut-être même 8 Tours de France, je ne sais plus exactement. J'ai couvert 7 ou 8 Tours de France, et maintenant, je le fais moins parce que j'ai d'autres attributions. On peut pas tout faire, en fait. C'est ça le problème. Quand on aime un ouais. peu trop de choses, bah, on voudrait tout faire, mais on peut pas. Et donc là, moi, je me suis un peu plus recentrée sur les Flames, les Cats. Oui, globalement, un petit peu tout, mais souvent, moi, j'avais tendance à dire, moi, je suis un petit peu une roue de secours parce que j'arrive à faire un petit peu de tout, quoi. Donc, quand on a besoin sur quelque chose, on est plusieurs dans le service à être vraiment polyvalent. Donc, on nous appelle un petit peu pour faire un peu de tout. Mais et ça reste chouette aussi, hein, de ne pas être tout le temps dans le même. Voilà, si je faisais que parler de golf tout le temps, tout le temps, tout le temps, je crois que ça m'embêterait à la longue. Donc c'est chouette de pouvoir varier. Donc voilà, ça peut nous jouer des tours aussi parce qu'on est moins étiqueté, on peut moins parler de nous comme ah oui, c'est la spécialiste de telle chose, mais moi j'aime bien ce côté touche à tout, dans des horaires, dans tous les sens aussi. C'est intéressant aussi. C'est pas, Après, ça t'a c'est pas permis chiant. quand même de partir à Washington. Donc, c'est que tu as quand même été assez Voilà, flagué basket c'est pour ça. qu'on t'envoie couvrir les Oui. finals en 2019. Hein, je pense que c'est ça. C'est il y a 5 ans déjà, ça, mais c'est vrai que c'était un petit peu le début, la première fois vraiment où j'ai pu suivre de près une 4 ou deux en l'occurrence, et lesquelles, donc les championnes Emma et Kim en l'occurrence. On oublie souvent qu'il y a eu Kim Mesdag la même année, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas le même impact, elle jouait pas autant qu'Emma Messman avec Washington cette année-là. Mais oui, oui, c'est vrai. Et ça, c'était une nouvelle fois une opportunité un peu. Ouais, je vais pas dire que ça s'est fait un peu par hasard, mais j'allais pas dire ah non, j'ai pas envie. Mais mais c'était pas prévu dans ma feuille de route entre guillemets. C'est juste qu'on a eu l'opportunité d'aller suivre les finals. Moi, j'étais disponible, motivée, j'avais envie. Je connaissais un peu effectivement le milieu, entre guillemets, je m'y intéressais déjà à qui est Emma Messman, etc. Et donc voilà, oui, effectivement, j'ai pu partir couvrir. On allait normalement pour
vivre le 3e match, si je me souviens bien. J'étais avec un collègue de la VRT, on est parti avec, donc en collaboration, puisque c'est vrai qu'on collabore quand même pas mal avec nos collègues de la VRT. Et finalement, ils n'ont pas gagné au 3e match, il fallait aller au 4e, ils n'ont pas gagné au 4e, on a dû aller jusqu'au 5e. Et donc, on est resté finalement plus longtemps là-bas que prévu. Mais c'était un super voyage, en tout cas, une expérience professionnelle assez folle parce qu'on découvre beaucoup de choses. La façon dont les Américains fonctionnent, c'est quand même hallucinant. Même sur le sport, chez les dames, ils calquent leur façon de travailler en WNBA sur ce qu'ils font en NBA, je pense, avec vestiaire ouvert après les matchs, même un peu avant, si je me souviens bien. Accès aux joueuses, à l'entraînement encore du jour, pendant la journée, alors que le match a lieu le soir. On a accès à toutes les joueuses. Enfin, Elena Deladon était là. Flo, je sais que c'est toujours des noms qui te font un petit quelque chose. Les joueuses. Je suis un peu jaloux, hein, mais. Je soigne de jalousie depuis 2019. En fait, on t'invite aujourd'hui, on a juste envie de te casser la gueule. Voilà. On s'en est toujours parmi tous les deux, je veux dire. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que moi, je me rendais pas nécessairement compte des joueuses que j'ai pu côtoyer. Enfin, Atkins, qui était là dans le vestiaire, je sais que je l'ai interrogée en mode, tiens, alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Emma? Elle m'a un peu parlé d'Emma, etc. Et puis, finalement, elle est championne olympique, si je me trompe pas. Il y a à Tokyo, hein, je pense, Atkins. Et donc, Tokyo, oui. et voilà, c'est assez rigolo parce qu'on se rendait pas nécessairement compte de tout le talent qui nous entourait. On était vraiment là pour Emma et Kim. Et puis finalement, on a vécu un moment vraiment très très fort. Et effectivement, on est dans le vestiaire quand elle débouche le champagne et tout. Enfin voilà, je vais arrêter parce que vous allez couper. Cet appel est interrompu. En tout cas, moi j'ai fait ça, c'était un reportage, les yeux grands ouverts en mode, mais c'était le kiff en fait. Et ça, il faut pas l'oublier aussi que ça doit rester un plaisir comme travail aussi. Parfois, oui, on doit être critique sur certains moments. Il y a certaines analyses de match ou certaines analyses de ce qui se passe, de tactique ou quoi. On doit rester neutre, et critique. Mais on ne doit pas oublier non plus qu'on a beaucoup de chance et qu'on doit retransmettre ce plaisir aussi aux gens qui nous regardent. Et qui aimeraient bien être à notre place, mais bon, tout le monde ne peut pas être à notre place, et donc on doit partager au maximum en fait ce côté fun et sympa. Moi, c'est quelque chose que j'essaye de faire en tout cas le plus possible aussi, parce que c'est du plaisir. Oui. Faut pas me faire semblant que non, je me fais chier, je suis allée à Washington, je suis blasée. Non, c'était vraiment bien. Je connaissais pas en plus Washington, la côte est des États-Unis, je connaissais moins. Et donc, comme on a voyagé entre le Connecticut et Washington, franchement, c'était un top souvenir professionnel, oui, ça c'est sûr. Grâce à ça. C'est vrai que c'était pas la finale la plus sexy sur le point du tourisme. Quand tu vois l'année passée où tu faisais New York, Las Vegas, c'était un peu plus. Oui, mais franchement, le Connecticut, c'était joli. On a découvert. En plus, on avait eu des soucis d'hôtel. Enfin, je vous passe les détails, mais c'était assez rocambolesque. C'était un reportage, qui marque. Et en plus, donc elles ont été championnes et Emma MVP. Et tout ça dans une disponibilité de dingue, effectivement. Et ça, c'est quelque chose qui marque aussi au niveau du sport. Femmes, féminin pour l'instant, elles sont encore super disponibles. Ça commence à se refermer un petit peu, je pense. Par exemple, les joueuses de foot anglaises qui sont starifiées au possible au pays, ça commence à se refermer un petit peu. Je pense que dans certains clubs, elles vont moins vers les fans pour signer des autographes, etc. C'est un peu la rançon de la gloire, on va dire. Mais d'un autre côté, ça reste quand même encore un sport et des sportives super accessibles, le sport pratiqué par les femmes. Et donc ça reste encore un bonheur aussi. Mais bon, on dit ça parce qu'on pense toujours au foot, les footballeurs sont un peu inaccessibles, mais les cyclistes masculins sont très accessibles. Les sportifs aux Jeux Olympiques, c'est un bonheur aussi d'aller interroger un gars qui fait du kayak ou les gens qui font du judo. Enfin, ils sont super contents quand on vient. Et c'est encore super accessible. Mais voilà, encore une fois, c'est un domaine où on peut vraiment prendre son pied. Et parfois, c'est un peu frustrant, effectivement. Je pense que mes collègues du foot, ça doit être plus compliqué parce que il y a des domaines où ça doit être un peu plus fermé. Voilà, c'est ça. Où tout passe par les attachés de presse. Maintenant, c'est beaucoup ça aussi qui est compliqué. Beaucoup de choses passent par l'attaché de presse, les services comme des clubs, et on a moins finalement accès aux sportifs et aux sportives. Mais voilà, ça se passe globalement encore assez bien en Belgique. Je pense qu'on a encore un petit pays, donc ça aide. Mais en tennis aussi, c'est fort fermé. Hein. On ne prend pas son téléphone en mode salut David Goffin, ça va? Je pense qu'on ne le fait pas comme ça. Enfin, moi, je n'ai pas le numéro de David Goffin dans mon répertoire. Mais voilà,
j'ai celui d'Emma Messman, mais je ne l'appelle pas comme ça. Hé Emma, comment tu vas? C'était ma question parce que je me demandais pourquoi tu disais ça, mais c'est comme ça, tu peux flex en disant que tu as son numéro, c'est magnifique. Non, mais on n'a pas beaucoup. Enfin voilà, ça dépend des gens. J'ai un collègue, c'est Mm. un carnet d'adresses sur pattes, quoi. Il a vraiment plein de numéros, c'est assez hallucinant. Moi, je suis pas toujours à l'aise avec l'idée de demander les numéros aux sportifs, mais parfois on en a besoin, donc j'en ai quelques-uns. Voilà. Le numéro de Pierre Cornia, donc. Pierre Cornia, j'ai son numéro, oui, ça, tout à fait. D'ailleurs, il faut que je réponde encore. Il m'a envoyé un message il y a 2 jours me demandant comment j'allais parce que j'étais malade au dernier match des Cats. J'ai pas pu le commenter avec lui, donc le Belgique-Pologne, pas Pologne, Belgique-Lituanie au Sport Palace. Et Non, le deuxième, c'était Pologne, si c'est le non, deuxième. c'était celui du Sport Palace. Pologne, c'était en Pologne. Pologne, c'était en Pologne, voilà. Ah oui, c'est ça, oui, ok. Et donc, je dois lui répondre. Donc, c'est très bien. Après cet enregistrement... T'as ghosté Pierre Cornia? Ah ouais, ouais, c'était une fin de semaine compliquée, mais donc voilà, après l'enregistrement, je réponds à Pierre. Franchement, ce sera le titre de l'article. Elle se permet de ghoster Pierre Cornia. Là, Pierre, moi j'aurais jamais fait ça, Pierre. Jamais. Jamais. Mais c'est intéressant du coup parce que c'était une de mes questions justement, c'est par rapport aux Cats, comment t'en es arrivé du coup à t'occuper des Cats? C'est quoi? C'était l'intérêt sur le sport féminin de façon globale ou est-ce que t'as aussi un rapport avec le basket à l'origine? Et puis derrière aussi, ben voilà, ton duo avec Pierre maintenant depuis quelques matchs et que je trouve est parfaitement complémentaire. Enfin moi en tout cas j'aime vraiment bien quand vous commentez, je trouve que ça se répond bien, mais voilà Je comment. sais que ça c'est un peu. Parce que t'as senti le succès, tu t'es dit, Voilà, moi j'ai envie de commenter de la victoire. Voilà, je me suis tapé les Diables Rouges pendant quelques... Non, t'as jamais fait les Diables Rouges, non? Non, mais j'ai fait les Red Flames, c'est vrai que les footballeuses, ça va un peu comme ça, hein. C'est des hauts, des bas, voilà, c'est des super perfs, et puis après ça va pas trop, enfin voilà, c'est un petit peu des hauts, des bas. Mais par rapport aux Cats, comment ça a commencé? J'ai fait beaucoup de basket au début justement, là, hein, le temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, là quand j'ai commencé à la RTB, on a fait beaucoup de basket en radio, et donc j'ai couvert beaucoup de basket chez les gars, chez les Spirou, Mons, principalement, puisque j'étais basée dans le Hainaut. Je ne suis jamais allée à Pepinster, ça c'est un gros regret de l'époque. Jamais allée au Hall du Père. Mais bref, donc beaucoup de basket à l'époque. Et donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai toujours gardé un petit œil sur Anne Waters aussi, comme je l'avais rencontré dans ma première semaine, je gardais toujours un œil sur, sans être péjoratif, ce monstre du sport féminin belge. Enfin, c'est quand même, franchement, avant qu'Emma n'arrive, c'était notre plus grande sportive collective. Parce qu'on peut toujours parler, il y a Justine Hénin, il y a Kim Kester, il y a Nafitiam, il y a toutes d'autres, oui, les athlètes, etc. Mais Anne Waters restait quand même une sommité. Donc je crois que j'ai toujours gardé un petit œil sur le basket et les résultats des filles, surtout. Et puis, de fil en aiguille, le commentateur, journaliste spécialiste basket est tout doucement parti aussi à la retraite. C'était Pierre Robert. Donc, quand on s'est retrouvé radio et télé mélangés à la RTB. Et donc, à un moment, nous a demandé qui voudrait reprendre un petit peu les attributions de Pierre. Il faisait beaucoup de choses, hein. Pierre, il faisait le basket, il faisait la gymnastique, il faisait le patinage artistique, il faisait encore un autre gros truc, je ne sais plus, la MotoGP, je pense. Enfin, bref, il y avait beaucoup de sports à redistribuer. Et moi, je lui ai dit, moi, ça me plairait bien de faire les Cats. Enfin, je les suis et je suis leurs résultats. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on m'a officiellement attribué les Belgian Cats pour le commentaire télé. Comme je commentais déjà les Flames, je m'étais dit, à mon avis, j'aurais pas les 2 grosses équipes nationales dames, mais voilà, ils ont trouvé que j'étais la bonne personne. Donc let's go sur les Cats. Et puis Pierre, moi je trouve que c'est toujours très sympa d'avoir des duos hommes-femmes, même si sur les Flames, sur le foot, je suis avec Cécile de Gernier, donc on est 2 femmes au commentaire, et ça passe très bien aussi, je pense. Enfin, en tout cas, moi je m'amuse bien quand je commente avec Cécile, mais je trouve que c'est toujours très sympa d'avoir des duos hommes-femmes. Et Pierre, au moment où moi j'ai repris, Pierre Cornia, donc au moment où j'ai repris le commentaire, lui il était un petit peu en fin de cycle avec les Cats, et donc je me suis dit pourquoi pas lui proposer. Il avait déjà commenté avec nous 2-3 finales ou matchs de Coupe de Belgique par exemple, et d'autres, des one-shots qu'on avait de temps en temps dans le basket. Et donc moi je lui ai demandé, il était tout content, il m'a dit oui bien sûr. Et puis ça a commencé comme ça, on se connaissait pas spécialement. Et puis je crois que ça se passe bien. Moi en tout cas j'aime bien commenter avec lui parce que comme tu disais, je crois qu'on est assez complémentaires. Moi j'aime bien rester dans le côté grand public et plus
néophytes, pour parler aux gens qui, justement, parce qu'on est du service public, une fois que la RTBF diffuse, il y a beaucoup de gens et pas que les fans de basket qui regardent. Donc moi, j'aime bien rester dans le grand public, donner des petites infos parfois un peu plus insolites ou plus sympas, plus rigolotes, ou tiens, telle joueuse, elle est mariée avec telle autre joueuse, elles viennent d'avoir un enfant, enfin des petites choses comme ça, ou d'autres petites anecdotes sympas. Et Pierre, il est là pour l'analyse vraiment très technico-technique, avec les termes aussi plus technico-techniques, tactico-tactiques et autres. Et donc, on se complète bien. Et je pense que c'est ça aussi qui fonctionne. Et je crois qu'on a lâché encore plus les chevaux aux Jeux Olympiques cet été, où la qualification contre le Japon, c'était, je crois que c'est un de le summum de OK, on réfléchit plus, on parle, quoi. Le micro est allumé, on lâche et on vit le match comme des fans et comme sans doute les gens qui regardaient avaient envie, devaient faire des bouts sur leur fauteuil et on comptait. Moi, j'étais dans le stade, je confirme. Bah oui, dans le stade, ça devait être. Donc du coup, là, je t'ai pas entendu. Je ne sais pas quand tu as lâché les chevaux, mais c'est clair que dans le stade, c'était incroyable. Donc j'imagine que toi, tu es porté par ça aussi, parce que vous êtes vraiment finalement en bord de terrain et vous ressentez tout à fait aussi le feeling de la foule, quoi. Oui, là, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et puis de devoir compter dans la tête, de se dire, putain, elles vont le faire. Mais on peut pas dire, putain, elles vont le faire. On peut pas dire ça. On n'a jamais fait autant de calcul mental, franchement. Mais nous, Pierre, il décomptait. Il disait, allez, plus que 2 points. Enfin, on comptait plus en écart, on comptait. Enfin, c'est fait. Et heureusement, finalement, qu'elles ont fait cet écart, parce que les autres résultats, si elles n'avaient pas forgé cet écart-là, elles étaient out, les 4. Mais franchement, moi, je suis passée par toutes les émotions pendant ce tournoi. D'ailleurs, j'ai beaucoup discuté avec je reviens plus sur son nom maintenant, je suis désolée, il va m'excuser, un Français qui... Avec Ghislain ? Oui, c'est ça, c'est lui, qui m'a bien remonté le moral en me disant mais ça va aller, vous êtes assez forte. Et moi, je me disais, mais ça va être compliqué quand même. On essayait de soutenir les Cats, mais d'y croire, mais cet écart à remonter, c'était quand même assez dingue. Pourtant, je vous trouvais super positif. C'est vraiment un truc que je retiens, c'est que de façon générale, tous les deux, vous êtes positifs dans votre façon de commenter, ce qui est assez chouette. Parce que tu sais, quand tu es un peu stressé derrière ton écran et que tu entends Pierre Cana qui dit non, mais c'est pas fait, elles vont le faire. Elle a l'air hyper détendue. Parfois, elles le font pas. C'est quel match où il était sûr qu'il allait le faire? C'est la finale de l'Euro? Oui, à la finale de l'Euro, il était détendu. Ah oui, pouvait plus, mais à la finale de l'Euro, oui, il est aussi certain, alors qu'on a beaucoup de retard. Et moi, à un moment, je me dis, ça va plus vite possible. C'est l'Espagne en face. Enfin, voilà, j'y croyais pas trop. Pierre, t'inquiète, ça va aller. Ok. Et donc, et c'est vrai qu'à la fin de l'Euro, moi, je suis encore un peu dans les calculs et j'ose pas dire, ok, c'est fait, elles sont championnes d'Europe parce que je dis, c'est pas possible. Il lui dit, si, ça y est, c'est fait. Je dis, oui, Pierre, ok, d'accord. Oui, Pierre, il a un feeling et un optimisme. J'ai une amie qui m'a envoyé un message pendant le match, je crois contre la France ou je sais plus, ou contre le Japon, mais qui m'a envoyé j'aimerais avoir l'optimisme de Pierre dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai, parce qu'il était très. Et au final, dans ce match-là, en l'occurrence, il avait raison. Après, il a eu raison aussi quand, en demi-finale des Jeux, quand on commence les prolongations contre la France, il me dit, il le dit à l'antenne, je pense, il me dit en général, la première équipe qui marque le premier panier, elle gagne. Oui. Pam, panier de la France. Ouais. Merci Pierre Nostradamus Cornillac, j'aime bien l'appeler. Mais c'est vrai que voilà, le duo marche bien, on s'entend bien et on a beaucoup discuté parce que donc la première semaine des Jeux, donc ça se jouait à Lille, on faisait beaucoup de route en fait, on dormait pas sur place, donc on a beaucoup roulé en voiture ensemble, on a appris aussi à se découvrir encore, même si on avait déjà commenté quelques paquets de matchs. Mais c'est vrai que tu parlais du fait d'être dans la salle. Ça change beaucoup de choses quand même parce que l'Euro, on l'a commenté depuis Bruxelles, par exemple. On n'était pas du tout ni en Israël ni en Slovénie. Et ça se ressent. Je pense que si on écoute nos commentaires, on le sent qu'on n'est pas sur place par rapport au jeu où on arrive à s'emballer. On se serait emballé aussi si elles avaient dû remonter 25 points comme elles ont fait au jeu, mais ça se sent quand même. Je pense qu'on a l'énergie. Tu vois le public debout, du public. Voilà, c'est ça. Le speaker. On entend. On a beaucoup de choses dans nos casques comme si on était sur place. Mais c'est quand même pas pareil. Donc voilà. Pierre, le duo avec Pierre. Voilà, il est là. Il a été découvert. Réponds-lui pour que ça continue, s'il te plaît. Parce que comme ça marche bien, ce serait dommage que tu brouilles ça. Il a été déstructuré donc au match précédent, là, au Sport Palace, mais c'est parce que voilà, les petits microbes m'avaient attaqué. Mais on re-signe dès que possible pour l'Euro l'année prochaine, on espère. On doit encore vraiment valider la qualif des 4, mais voilà.
Ouais. Ouais. Moi, les deux derniers matchs ont fait du bien, même si ça a été, ouais, Laborieux. ça a été un peu laborieux. Mais justement, par rapport aux Cats, un peu peut-être un débrief des JO, l'évolution des Cats comme ça ces derniers temps, ce que t'en penses, ce que tu vois dans le futur, parce que là on sort d'années quand même un peu incroyables, Ouais. l'Euro un peu en apothéose, mais aussi par moments on a vu une grosse dépendance à Emma, alors en même temps c'est Ouais. une des meilleures joueuses de la planète, donc il y a toujours ce truc, quoi. C'est normal d'en être Bah, dépendant et à ouais. la fois Ouais. on voit bien que. Donc, Oui, c'est vrai que sans Emma, c'est complètement différent. Bah, on l'avait vu à la dernière Coupe du Monde, hein, quand elle s'est blessée, on s'est dit, bon, ok, le tournoi, il est fini. Enfin, je vais pas le dire. On a compris que ça allait être vraiment compliqué et de fait, Mm. elles ne sont pas allées plus loin. Mais oui, pendant les Jeux, moi, je pense vraiment on est vraiment déçus. Par la quatrième place, tout le monde se disait, elles vont avoir la médaille, enfin, elles sont capables de le faire, on y croit. Mais là, au final, quand on voit comment s'est passé le tournoi, comment se sont déroulés les matchs, je pense que la quatrième place, c'est finalement ce qu'elles pouvaient avoir de mieux. Moi, le match pour le bronze, c'était très compliqué. Elles étaient au bout, elles avaient tout donné. Enfin, le réservoir était vide. En fait, après avoir donné beaucoup, courir après les scores pour passer ce premier tour. Ouais. Le premier match contre l'Allemagne, off day, quand même un off day des 4, c'est un très bon jour de l'Allemagne qui, dans le futur, va faire mal, je pense, les Allemands. Si elles sont pas sur le podium de l'Euro l'année prochaine, elles en seront pas loin. Donc il y avait eu beaucoup d'énergie physique et mentale pour sortir du premier tour. Et puis en quart Avec de... Julie pas là, faut jamais l'oublier, quoi. Voilà, C'est facile de se ça. cacher derrière ça, mais c'est juste énorme. Mais moi, c'est ce que ouais. je pense qu'avec une Quand on voit comment elle a été rotation. utile dans les derniers matchs, Voilà. voilà. Avec Julie, évidemment, avec Dessy, on ferait le monde et on mettrait Paris Ouais. en bouteille de médaille d'or. Mais ça a pesé, effectivement. Je pense que dans le premier match, il y avait quand même un peu ça aussi, de dire il faut qu'on trouve notre persan Julie. Et voilà, ça n'a pas fonctionné. Et effectivement, il a manqué cette rotation peut-être pour avoir le petit kick supplémentaire. Puis on connaît les qualités de Julie, évidemment, mais on ne fera pas le monde. Et pour elle, Non. c'était un déchirement. Enfin, voilà, je n'ose pas Mm. imaginer à sa place ce qu'elle a dû ressentir, comment elle a dû vivre ces moments. Ça a vraiment dû être très, très, très compliqué. Elle en parle un petit peu maintenant, mais waouh, c'est trash, quoi. Et donc, elle a manqué, et il a manqué, je pense, quand même une petite rotation, même si on sait qu'on a un souci, entre guillemets, notre banc marque pas beaucoup non plus, donc c'est compliqué l'utilisation du banc. Il n'est pas toujours utilisé, et donc, voilà, je pense que les filles qui jouaient ont beaucoup joué et étaient mortes crevées, quand on sait qu'Antonia aussi jouait Ouais. blessée. Voilà, au final, si on regarde dans 15 ans, quand on regardera la page Wikipédia des Jeux Olympiques de Paris et qu'on voit la Belgique a fait quatrième, c'est dommage, elles n'ont pas croisé les États-Unis, sauf en poule. Enfin, regardez, elles avaient un bon tir. C'était en prolongation contre la France. C'est con, elles ont raté le coche. Ok, mais quand on se rappelle de ce qu'il y a eu, des facteurs qui ont joué, quatrième, c'est pas si mal. C'est dommage parce que c'est net need, Mm. comme disent les Flamands. Mais je crois que contre l'Australie, il y avait juste plus d'énergie, quoi. Elles ont eu Ouais, l'impact. elles ont eu moins de repos aussi. On oublie quand même ça, l'impact Mm. d'avoir joué Mais- plus tard une prolongation et de la perdre contre la France. Enfin, je Ouais. sais pas, mais faut se relever de ça quand même. Et Et l'impact. physiquement, elles avaient moins de temps de récupération, quoi, aussi. L'impact physique et athlétique de la France Oui, aussi, parce que qui est une équipe qui physiquement était peut-être l'équipe qui pouvait le plus rivaliser avec les États-Unis. D'ailleurs, on l'a un peu vu en finale. tout à fait. Et parce que Oui, donc ouais. ce match, Ouais, on voyait bien contre l'Australie, je pense qu'il y avait plus de c'est jus et ça. que le match il était perdu un peu La avant. médaille s'est perdue contre la France, quoi, pas contre Ouais, l'Australie, je pense. Et voilà, on refera le match plein de fois. Il y a eu plus de 10 ouais, points c'est ça. d'avance. Et ben voilà, ça arrive. C'est le sport aussi, hein, ça peut arriver dans les deux sens. Parce que on comparait, on en a beaucoup reparlé aussi avec Pierre, à l'Euro. Tout s'est bien mis pour nous. Cet Euro, Mhm. elles marchaient sur l'eau. Et c'était un Ouais. moment magique, peut-être qu'on revivra peut-être jamais. Un peu comme les Diables Rouges, en toute proportion gardée à la Coupe du Monde 2018, des joueurs de dingue qui ont pu aller jusqu'en demi-finale. Puis bon, eux n'ont pas décroché le titre. Eux, elles ont été au bout. Mais c'était un moment un peu. Tout était réuni, quoi, y compris la façon dont elles avaient grandi dans ce tournoi. Elles ont marché sur la France aussi dans ce tournoi-là. La France, à qui il manquait des joueuses, il ne faut pas l'oublier, à l'Euro. Ouais. Donc l'Euro, c'était notre moment magique, on va dire. Et
Ici, au jeu, c'était un petit peu plus compliqué, sans Julie notamment. Et donc, on a vu des joueuses comme une Elise Ramet qui a quand même montré des choses super intéressantes. Dans le match contre le Japon, elle met les points qu'il faut aussi. Donc, elle fait partie de l'équipe, faut pas l'oublier. Elle a pu montrer un peu plus de choses aussi. Mais pourquoi je disais ça, je ne sais plus d'où est partie ma réflexion. Mais en tout cas, l'Euro, beaucoup de choses sont allées bien dans notre sens. Et pourtant, en finale, on est mené aussi. Comme on disait tout à l'heure, en finale de l'Euro, à un moment, on n'y croit plus. Et puis on retourne. Donc finalement, on peut pas en vouloir à la France d'avoir fait pareil en demi-finale de l'Euro. C'est Si, on peut. des jeux. On peut. Oui, On peut peut parce leur qu'on en est belle. vouloir. Mais, On peut. Enfin, ça veut dire. Laisse-moi ce droit, s'il te plaît. Mais quand on voit derrière ce qu'elles ont fait contre les États-Unis, c'est incroyable. Je ne sais pas si on aurait été capable de faire aussi bien. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on aurait été capable d'aller titiller les États-Unis en finale comme la France l'a fait. On le saura jamais. Donc, mais on peut imaginer que on peut l'espérer, oui, voilà, on ne sait pas. Mais la fatigue aurait. Tu n'as pas l'air très mauvaise fan. Hein. Mais je me dis que c'est sportive. Je me dis que la fatigue aurait été là quand même pour les 4. Mais moi, j'ai toujours été comme ça. Hein. Aux examens, à l'UNIF, c'était comme ça, un peu en mode ça va pas, j'ai raté. Ah, non, finalement, j'ai 14. Donc j'étais contente. Je préfère me dire non, ça n'ira pas. Et puis en fait, waouh, en fait, ça fonctionne. Mais là, on peut, parce qu'on n'aura jamais la réponse. Donc on peut juste être de mauvaise foi et dire qu'on aurait gagné et qu'on aurait explosé. Tu vois, je veux dire, c'est. Mais en tout on a dit qu'on était entre Belges ici. Il n'y a pas de problème, on peut y aller, c'est à la maison. Ça reste entre nous, c'est pas enregistré, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ça va jamais être diffusé cette histoire-ci. Moi, je pense que sincèrement, les Françaises ont raté le coche. C'était l'année ou jamais pour être championne olympique. Parce que dans 4 ans, la génération Kathleen Clark va être là aussi aux States. Et donc, Team USA va être intouchable. Enfin, je pense que cette année, voilà, c'était cette année ou jamais. Et d'ailleurs, les 4 sont rivalisées avec les Américaines. On connaît le contexte du tournoi de qualif à Anvers. Le TQO, il manquait des Américaines. Elles étaient plus en hors saison. Enfin, voilà. Mais les Belges ont failli les battre. Au jeu, elles n'étaient pas ridicules, les 4 non plus, loin de là, face aux Américaines. Et puis, on a vu ce que la France a failli faire en finale. Donc, c'était vraiment l'année. Moi, je pense que les regrets doivent être dans le camp des Bleus, c'est vrai. Les Belges, elles ont tout donné. Et ok, il y aura des petits regrets, mais c'est les Bleus qui doivent vraiment être. On a raté le coche, quoi, je pense. À mon avis, si c'est les Bleus, ils vont pas dire non des Jou, mais si je peux me permettre, mais voilà. Ouais, c'est clair, ils diront pas non des Jou, mais. Non, et je revois ce dernier tir de Gabby Williams, quoi. Allez, ça, je sais même pas, j'ai pas vu d'interview d'elle, j'ai plus trop fait attention après les jeux. Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est pas si loin de la ligne des 3 points? Parce que pour le même prix, ce panier, c'est un 3 points et on est parti en prolongation, quoi. C'était hallucinant. Bravo. Et on a commenté aussi cette finale, là, c'était un peu rock'n'roll. On a beaucoup couru le jour le dernier jour des jeux, en fait, parce qu'on a commenté les 4 malheureusement battus, et puis on a dû courir. On n'était pas dans la salle pour la finale, on a commenté ça depuis le centre de presse international qui était au Bourget, et donc on a dû un peu courir pour arriver à temps. Enfin voilà, on était à temps, et c'était très sympa et assez. Mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Elles sont en train de se faire battre, les Américaines. Enfin, c'était assez hallucinant. Puis bon, voilà, quand même, Torazi et compagnie ont remis les choses. Enfin, elle n'a pas fait grand-chose, Torazi, mais son équipe a remis. Elle était là, c'était son aura. Voilà, son aura, ça suffit. Voilà, et tout ce qu'elle a pu crier depuis le banc, peut-être, on ne sait pas. On n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Oui, sans doute. Mais sans doute. voilà, bref, grand moment, tout ça. Et par rapport à l'évolution des Cats, oui, je suis partie très loin de ta question. Mais je pense qu'il va y avoir une grosse pression pour l'Euro, quoi. L'année prochaine, ça va être un gros. Il va falloir vraiment se regarder les yeux dans les yeux et se dire voilà, comment on gère là, parce qu'elles seront tenantes du titre, mais pas favorites à mon avis l'année prochaine, même si elles seront tenantes du titre. Et ça va être un Euro intéressant parce que je parlais de l'Allemagne tout à l'heure. La France va sans doute être un fameux morceau aussi. L'Espagne, on ne sait jamais. Les Espagnols sont toujours quand même là. Donc, alors que chez nous, oui, comme tu disais tout à l'heure, il y a une Emma dépendance. Imaginez, elle se blesse, parce que bon, elle marche sur l'eau aussi depuis. Elle est quand même super rarement blessée, Emma, avec tous les matchs qu'elle fait. Elle fait les efforts pour, elle se soigne, elle travaille. C'est une super athlète, hein, mine de rien, on ne croirait pas. On se dit, ouais, non, c'est juste qu'elle est douée, mais je pense qu'elle travaille énormément, Messman. Bref, imaginez, elle se blesse, on ne sait jamais. En finale d'Euroleague ou quoi, là, avec cette nouvelle formule d'Euroleague. Et là, on est dans la merde, j'ai envie de dire, hein, puisque et entre nous, on peut dire des gros mots. Mais on va pas lui souhaiter de se blesser. Mais c'est vrai que sans Emma, c'est pas pareil. Après, on garde un collectif, on garde des joueuses intéressantes, mais il manquerait quand même un fameux point d'accroche. Une capitaine, quoi, tout simplement. Et en même temps, il faut tout doucement commencer à déjà réfléchir à l'après, qui n'est.
Oui, la génération En fait, Van Loo, Messmann de l'art, il faut commencer à préparer tout doucement leur déclin, entre guillemets. On veut qu'elle dure le plus longtemps possible, évidemment, mais c'est les plus âgés, donc il faut les amener du sang frais. Euh, C'est pour ça que c'était sympa de voir une Ramette quand même prendre un peu de responsabilité, grandir dans le tournoi olympique. Ouais. C'était intéressant. Il y a toujours Julien Loin qui est là, les jeunes qui frappent à la porte, hein, Sarah dessous, Yvine, j'oublie toujours le nom, je suis désolée, Yvine, j'aime beaucoup ce prénom, alors je retiens juste son prénom. Les jeunes qui poussent en équipe nationale, et donc il faut leur ouvrir la porte pour leur donner de l'expérience. C'est ce que fait le staff le plus possible, mais c'est toujours compliqué hein, dans des groupes comme ça où on peut pas être à 25. Il faut des filles qui sont capables ouais. d'être là. Si elles sont là, c'est pour jouer, mais pas pour jouer beaucoup non plus. Mais en même temps, il faut qu'elles viennent pour rattraper de l'expérience. Donc ça ne doit pas être évident d'être sélectionneur. Hein. On les critique toujours, mais c'est pas évident. Hein. Faut choisir dans son groupe des qualités basket, des qualités mentales, des qualités de vie de groupe. Enfin, c'est pas toujours évident, mais ouais, l'année prochaine, ça va être un gros révélateur. Elles vieillissent toutes d'année en année, comme nous. Et donc, c'est vrai qu'on parle déjà de Los Angeles 2028. Est-ce que vous serez encore là? C'était des questions qui tombaient, évidemment, dans la foulée des Jeux. Et il faut voir, hein, il y a encore beaucoup d'eau qui peut couler sous les pompes. Donc, d'abord, l'Euro. On va voir un peu comment elles gèrent tout ça, comment elles auront digéré la défaite olympique. Parce que je pense que ça a encore été très difficile. C'était pas la même élimination qu'à Tokyo, mais c'était une élimination quand même. Donc il faut. Ah, celle de Tokyo, elle était d'une violence. Oui, moi C'est l'enchaînement, moi je trouve, qui est ultra moche. Parce que t'as les JO et du coup t'as l'Euro qui est tombé juste avant ou après, je sais plus dans quel sens ça s'est joué. Mais comme il y avait eu le report Covid, t'as eu sur le même été les deux l'Euro et puis les compétitions. Jeux, c'était, je pense. L'Euro, oui, donc Ouais. Ouais. Et les deux fois, on est éliminé sur un tir pour la gagne raté de Kim de Mesdag. Kim, ouais. Et je me suis dit, Dans allez. les deux compétitions, Oui, c'est la alors même ça, chose. j'en ai Elle, énormément. J'en ai beaucoup mentalement, parlé avec Pierre aussi, justement. J'espère que je ne déflore pas un secret, mais il me dit, ok, Kim, elle rate des tirs, mais elle doit jamais prendre ses tirs. Il y a des choses qui se passent aussi avant. On va pas refaire tous les matchs, on va pas tout réanalyser. ah non, Mais non, on mais peut moi pas je lui en parle juste vouloir sur non plus. la cruauté Oui, pour oui, elle. oui, Ah non, non, ouais, mais oui. je parle juste de la Oui, cruauté pour elle en fait. évidemment. De réussir à encaisser ça sur le fait que t'as eu la balle dans les mains. Ouais, ouais. Et non, parce que pour moi, elle a absolument rien à se reprocher, Bah enfin pas non, plus c'est que ça. d'autres dans l'équipe. Mais je veux dire, la cruauté d'avoir le même scénario sur les Ouais, deux ouais, ouais. compétitions. Et d'un autre côté, c'est parce qu'elle prend la responsabilité de Oui, les et prendre puis aussi. voilà, il faut bien. C'est le jeu, hein. Le basket, c'est de mettre la Mais balle dans un panier. Donc à un moment, quelqu'un doit prendre sa responsabilité. Donc oui, mais pour elle, c'était. Moi, j'ai toujours une tendresse particulière pour Kim Mesak. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais sans doute aussi un peu à cause de ça, hein, ces paniers qu'elle n'a pas réussi à mettre alors qu'ils auraient tout changé entre guillemets pour l'histoire des Et Cats. alors qu'elle en a mis tellement, je veux dire, Ben c'est oui, pas que. oui, Je veux donc dire, elle nous a permis plein de fois de rester dans les matchs. Et puis tu te dis, allez, celui-là, elle va le mettre et ce sera le. Et puis pouf. bah oui, oui, c'est la Le sport dure est loi. cruel. Voilà, c'est la dure loi du sport de haut niveau parce que oui, si elle l'aimait, c'est une héroïne et enfin voilà, c'est assez dingue. Et on en a connu dans l'autre sens des paniers comme ça. Mais enfin, pas tant que ça, pas dans des compétitions aussi importantes. Mais effectivement, en Tokyo, ben, moi je te l'ai déjà dit, je crois, Steph, moi je n'ai toujours pas vu ce match-là. Hein. Je n'arrive pas à le voir. Je connais la fin de ce match, j'en ai parlé, Pierre m'a expliqué beaucoup d'options, enfin m'a raconté les options tactiques, etc. Mais je l'ai jamais vu. Enfin, je veux dire, ce jour-là, je le regardais pas, j'étais pas devant mon écran, je bougeais. Enfin bref, je regardais via Livescore et via les pushs qui arrivent, les Cats battus. J'ai dit, putain, c'est pas possible, j'étais effondrée quoi. Parce que je travaillais pas sur le basket à l'époque. Au jeu, j'ai commenté blindé de trucs, un match chez Cats, je pense, sur Tokyo, mais je travaillais pas que sur elle. Et donc j'étais un peu en mode fan quoi. Là, je pouvais les suivre en mode. J'espère juste qu'elles aillent le plus loin possible parce que je les aime bien, machin. Et ouais, c'était une grosse déception de savoir qu'elles avaient mené. Et puis qu'elles n'avaient pas Et encore alors, les c'était Américaines dans les pattes. détresse aussi. Tu vois, leur détresse à elles. Je veux Ouais. dire, enfin, moi, j'ai l'habitude de voir les Cats. Parfois, quand elles perdent, ouais, mais là, il y avait une chape de plomb collective et des pleurs. Je me souviens vraiment, justement, qu'Anne Water, c'était le dernier match, a réuni tout le monde au milieu du terrain. Et tu vois, elle pleurait pas, elle parlait. Et je me dis, mais tu vois, rien que cette image-là, ça justifie pourquoi elle était là, ce qu'elle a fait. Et elle a été, je trouve que même si on est parti sur une triste fin, elle est partie telle qu'elle est royale, tu vois. Elle a vraiment su une dernière fois. Oui, j'ai réussi à reparler de Anne Water, Ouais. parce que voilà, dans ce match-là, non, je t'as trouve raison. que vraiment, elle a.
elle a réussi elle est repartie comme une reine, quoi, vraiment. Et en montrant tout ce qu'elle avait pu faire avant, parce que vraiment toute l'équipe était effondrée. Ah ouais, ouais. Et il y a eu un moment où tu sais, voilà, en sont partie peut-être pour ce speech qu'elles ont su rebondir après et repartir, parce que, vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont ce leadership, ils sont capables de parler. Bah Et ouais. elle était, enfin voilà. Comme quoi, il y a besoin de ça, ce leadership. On en a parlé peut-être moins, mais le discours d'Emma à la mi-temps de l'Euro a aussi eu un gros impact. On l'a vu dans des docus après l'Euro. Voilà, elle dit des choses et est-ce que c'est ça qui change tout? Bah, peut-être pas tout, mais ça change quand même un peu le mindset au retour sur le parquet. Et oui, Anne, après les Jeux de Tokyo, sûrement qu'elle a eu un impact sur les filles, mais elles ont quand même mis du temps à digérer tout, hein, elles le disent, comme c'est le cas pour Paris quand même. Antonia Delard disait qu'elle a toujours pas regardé non plus les images des jeux, qu'elle a beaucoup de mal à le faire. Donc c'est dur, hein, Ouais. effectivement, parce que les jeux c'est une fois tous les 4 ans. Enfin, c'est vraiment c'est compliqué. Hein, mais Ouais. et parfois quand on écrit un article internet sur notre site, on cherche des photos et quand on retombe sur les photos de Tokyo, c'est vrai, c'est de la détresse qu'il y a dans les Oui. regards, dans les larmes. C'est quelque chose de Oui, c'est pas des vraiment. larmes, genre j'ai perdu, je suis triste, quoi. Il y a vraiment un Bah truc non, qui. bah, c'est logique parce que t'avais tout eu en main et t'avais tout un peu comme cette année finalement. Le tableau était relativement ouvert. Tu croisais pas les États-Unis non plus avant la finale potentielle, je pense. Bah, donc voilà, c'est cruel comme on disait. Mais par exemple, comme les hockeyeuses ont vécu aussi une fin de tournoi olympique très cruelle ici à Paris. Bon, elles ont loupé la médaille 2 fois au penalty, quoi. Enfin, ça joue une nouvelle fois à rien du tout Oui. pour elles aussi. C'est très cruel et il va falloir se relever. Et puis voilà, les Diables Rouges, c'était cruel aussi de terminer troisième. Enfin, c'est pas pareil. C'est vrai que quand on parle des Diables à la Coupe du Monde de foot 2018, ils ont fini par gagner la médaille de bronze. Alors, ça veut rien dire en foot, mais leur dernier match, ils l'ont gagné. Ici, les Cats, finalement, elles ont perdu leur fin de tournoi. Au final, elles ont perdu plus de matchs qu'elles n'en ont gagné sur le tournoi olympique, pratiquement, si je ne me trompe pas. Elles ont fait quoi? Elles perdent contre l'Allemagne, elles perdent contre la France, elles perdent contre les États-Unis, et elles perdent Ouais, et donc, 3-3. non, 4 matchs, elles perdent et elles n'en gagnent que 3, si je ne me trompe pas. Attendez, refaisons dans l'ordre. Elles ont perdu contre l'Allemagne, elles ont perdu contre les États-Unis, ça fait 2 défaites, elles gagnent contre le Japon, et puis Ah oui, elles c'est gagnent vrai. contre l'Espagne, et puis elles perdent. Ouais, Ouais, c'est ça. 4-2, c'est ça. C'est ça. Donc, au final, ça aussi, ça doit laisser un goût amer, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Tu parlais tantôt, j'ai Je pas parle rebondi tout beaucoup, de hein, suite, je on est suis passé sur désolée. les Cats. Non, mais tu fais très bien, mais C'est c'est mon très très métier. très 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 bien. Mais justement, tu disais qu'avec le temps, bah, un peu dans les spécialités que tu avais prises dans tes fonctions de journaliste, tu étais devenu un peu Madame Sport Bah oui, t'as pas féminin. vu mon t-shirt? Euh, Non, on le voit pas bien. Est-ce que vous le voyez? Everybody what? Oui. Ah. c'est celui de Bah, Soubart, ça. je pense pas que ce soit la vraie version parce que c'est très compliqué d'avoir ce truc envoyé depuis les États-Unis vers la Belgique, mais enfin vers l'Europe. Mais oui, c'est de ce groupement-là avec Sue Bird et d'autres. Oui, Everybody Watches Women's Sport. Voilà. Vas-y, continue ta question. Mais justement, le fait que tu sois estampillé sport féminin, je sais bien que c'est quelque chose enfin, que tu apprécies, que tu suis, mais le fait d'avoir, alors je sais pas si tu as vraiment cette étiquette-là, mais est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est bien, qui est pas bien? Comment tu perçois un peu ce côté où, je veux dire, on s'intéresse au sport féminin quand même de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais qui accorde parfois une grosse segmentation des choses. Je sais pas, c'est quoi ton regard là-dessus par rapport à ça, et par rapport aussi peut-être à la place du sport féminin, bah, surtout dans les médias dans un premier temps, vu que c'est plus ton domaine. Je sais pas, je sais pas, c'est quoi ton regard par rapport à ça, toi qui vois ça de Bah, premier plan? moi, en tout cas, je suis très contente de bosser aussi dans le sport féminin. Et c'est vrai que pardon, je suis encore un peu malade, hein. J'ai pris un petit peu ce rôle-là à cœur, quoi. J'ai envie de mettre en avant le sport féminin le plus possible parce que je pense qu'on est dans un virage, mais ça fait quelques années qu'on y est maintenant, mais on est en plein dedans, où ça prend de l'expansion. Le sport masculin, je reviens toujours au foot, mais je pense que la NBA, c'est un peu pareil. Ils sont là. Même là, ils sortent de l'écran. Là, les femmes, elles sont là. Elles demandent pas à aller là aussi au-dessus. Elles demandent à ce que les hommes, à ce que ça se rééquilibre un petit peu. Mais chez les hommes, je pense qu'il y a plus de marge de manœuvre. Enfin, ils ont déjà explosé financièrement. Enfin, tout est déjà beaucoup trop haut pour le foot. Sinon, enfin, je veux dire, ça va exploser si ça continue. Alors que le sport féminin
peut encore grandir. C'est là qu'il y a des marges de manœuvre. Et économiquement aussi, je sais que ça doit être compliqué quand on a de l'argent. On se dit, où est-ce que je vais mettre mon argent? On ne se dit pas peut-être qu'on va aller sponsoriser une équipe de basket ou de foot ou de cyclisme chez les filles. Et pourtant, c'est là que il y a encore une marge où on peut grandir. J'ai l'impression que tout est tellement bouché dans le sport masculin que côté féminin, il y a tout est encore à faire presque. Il y a du retard, entre guillemets, parce que les femmes ont longtemps été privées du droit tout simplement de faire leur sport. Oui. Et donc là, c'est en train d'aller mieux. Et c'est là, quand on voit... on parlait de Kathleen Clark tout à l'heure, c'est quand même hallucinant. Quand on voit les salles qu'elle arrive à remplir à elle toute seule pratiquement. Il ne faudrait pas que ça soit une exception, mais justement, je pense que ça ne va pas être une exception. C'est quelqu'un qui va tirer un peu, bah tiens, vous avez vu, ça joue quand même. Bah tiens, ça joue et en fait, c'est plus sympa, c'est plus. On va pas dans les salles ou dans les stades pour passer une mauvaise soirée parce qu'il y aura des gens agressifs. Non, le sport féminin, pour l'instant, c'est bon enfant encore et ça continue à. Ouais. Ça donne envie, c'est une autre ambiance. C'est le même sport et en même temps, pas la même ambiance. Et donc, fatalement, pas encore les mêmes débouchés financiers et médiatiques. Mais c'est une machine qui doit s'emballer. C'est un peu un effet boule de neige. Plus on va en voir et plus ça va fonctionner. Donc moi je suis assez à l'aise pour en parler parce que je travaille dans un média de service public et donc on montre les sports féminins le plus possible quand on peut le faire, que ce soit avec les Flames en foot ou les Cats en basket ou le cyclisme féminin ou d'autres compétitions. On le fait et c'est important. Moi je trouve que je parle beaucoup de mes exemples personnels, mais on a 2 filles à la maison. Et la petite, je me souviens, bon, qu'elle grandisse, mais il y a quelques années, je regardais un match des Cats, à mon avis, parce que c'était des filles qui jouaient au basket. Et elle regardait avec moi. Et le lendemain, elle faisait du air basket dans le salon, quoi. Parce qu'elle avait vu des filles jouer au basket. Et ça, je trouve que c'est super important dans la représentation. Si tu ne te vois pas, tu ne peux pas devenir, tu peux pas devenir ce que tu vois pas. Donc déjà, voir un max, c'est important. Et si de toute façon, si on ne le fait pas, les réseaux sociaux et les clubs eux-mêmes vont finir par aller chercher leur public eux-mêmes. Et donc, nous, en tant que médias, je pense qu'on doit monter dans ce train parce que sinon, on va le rater. Il est déjà parti, le train du sport féminin. Donc, et je dis que je suis assez à l'aise parce que j'ai la chance de pouvoir commenter et de pouvoir travailler sur des sports et pratiqués par les femmes pour l'instant. C'est très agréable, comme je disais tout à l'heure, de bosser là-dessus. Donc, voilà, je pense qu'on est dans une période optimiste. Enfin, je suis optimiste pour l'avenir du sport au féminin. Il ne faut pas le bouder. Et par contre, moi, j'ai plutôt arrêté. Il y aura toujours quand même des gens qui diront ouais, c'est des losers, c'est nul, c'est lent. Le fameux, les gens qui reviennent toujours en disant ouais, les championnes du monde américaines de foot, ils ont été battues par une équipe de P2. Ah ouais. En fait, non, enfin, c'était pas les championnes du monde américaines. Regarde le contexte du match. C'était un match d'entraînement, c'était un match où Oui. ils cherchaient leur tactique. Enfin, mais on rentre même plus dans ces détails-là avec ces gens. Tant pis, tu veux pas regarder? Ne regarde pas. C'est comme beaucoup de championnes, plus dans le monde du foot, mais peut-être que des basketteuses l'ont dit, disent pourquoi est-ce que vous venez critiquer? Si vous n'aimez pas, vous regardez pas. C'est tout. Enfin, je veux dire, on commence pas à critiquer les joueuses de tennis. Enfin, je sais plus comment elle analyse ça. C'est la capitaine de l'équipe. Moi, je dis toujours que Ouais, vas-y. genre la Formule 1, la Formule 1 est quelque chose qui me passe complètement Voilà. au-dessus de la tête. Je n'y vois aucun intérêt. J'ai jamais ressenti le besoin de mettre voilà, le moindre tu tweet regardes ou le pas, moindre voilà, truc en c'est disant ça, que la ouais. Formule 1 c'est nul en Tu fait. regardes pas Juste et mon tu dimanche le matin se sais. passe très bien à faire autre Voilà, chose quoi. c'est ça. Et donc, je pense qu'il faut laisser un peu ce sport les sports grandir aussi. Et si t'aimes pas, t'aimes pas, tu regardes pas, mais n'empêche pas les autres de regarder et d'aimer ça, quoi. C'est surtout ça. Donc, voilà, moi, ceux qui sont vraiment trop, trop chiants, ça sert à rien. Donc, ça sert à rien d'essayer de les convaincre. Laissons-les sur le côté, ils le regretteront un jour. Mais ceux qui veulent être curieux, il faut aller dans les salles. Regardez, le Sport Palace rempli ou pratiquement pour les Cats. Ouais. Les Flames s'en foutent, elles ont un peu plus de mal. Mais quand les gens viennent au stade, la plupart repartent. Enfin, moi, quand je fais venir des potes au stade, ils repartent toujours en disant c'était cool, on va revenir. Et c'est toujours comme ça. Enfin, c'est très rare les gens qui viennent et disent je me suis fait chier. Non, et donc voilà, c'est juste que c'est pas encore un réflexe, mais ça vient. Franchement, ça commence à arriver. Et je regardais hier un match de foot en Angleterre, des femmes, puisque ce week-end, les hommes, ils sont en équipe nationale, les femmes, elles jouent quand même en club. Et il y avait plein de petits garçons aussi dans le public. On voit les petits garçons se passionner aussi pour les matchs des filles, avec des maillots floqués avec les noms des femmes. Voilà, je veux dire,
vous pouvez faire vos grognons dans votre coin, mais l'avenir, il est là, quoi. Donc, c'est important que. Et de toute façon, mieux vaut passer son temps, je pense, à aller vers des gens qui sont ouverts, mais peut-être qui ne connaissent pas, plutôt que d'essayer de convertir Oui, des voilà, trolls qui, c'est de ça. toute façon, ne seront pas intéressés. C'est En ça. fait, c'est ce que fait parfois la NBA. C'est, tu vois, si tu suis leurs réseaux sociaux, bah, c'est souvent quand ils font des. En fait, sur les posts de la WNBA, en général, c'est pas du tout négatif, mais c'est quand on vient sur la ligue. Et par exemple, il me semble que comme ça, une publication qui m'avait choqué, ils avaient montré que Sue Bird était la première passeuse de la all-time de la WNBA sur le compte de la NBA. Et directement, tu as 150 000 trolls qui viennent. Et John Stockton, il a fait plus saigner. Alors que les saisons ne durent pas le même Mais temps. oui, Les matchs durent pas le même temps. Donc, tu peux pas comparer les stades. Mais c'est parce qu'en fait, dès qu'on vient un tout petit peu sur leur espace, on dirait qu'on vient leur titiller les burnes. Je suis désolée, mais c'est vraiment ça. Alors que bon, voilà, il n'y a pas de problème. Restez cool. Voilà, à la limite, tu likes pas Souber, mais ce besoin d'aller rechercher, diminuer, je le c'est ça qui est comprends pas. Et donc, dommage. effectivement, je me dis, mieux vaut mettre son énergie et son temps dans le positif et montrer le positif que d'aller en fait combattre avec des gens qui n'en valent simplement pas la peine, Voilà, tout c'est ça. simplement. Et donc, Et nous, je pense que c'est ce que le service public fait très bien, c'est que on essaye. voilà, vous le proposez de belle façon, et voilà, les gens qui veulent prendre, ils prennent, mais ça sert à rien de, par exemple, vouloir le faire ingurgiter de force. Ça viendra naturellement, parce que tu as raison, le train, il est lancé. En fait. Bah, c'est ça. Et, nous, on essaie de le faire au mieux. Et les retours qu'on a en général sont positifs. Sur le Tour de France féminin, ça a très bien marché aussi. Tout n'est pas qu'une question d'audience. Et c'est vrai qu'au début, c'était plus compliqué. Je pense. Alors, moi, je suis une quiche en audience, hein, je ne retiens pas. C'est comme les âges et combien gagne tel footballeur ou quoi. Je ne retiens pas ce genre de choses. Mais je sais que l'audience a progressé. Enfin, ça n'a pas tapé tout de suite des chiffres énormes, mais il y a des pics et il y a un intérêt. Il y a des gens qui regardent et voilà, c'est bien la preuve qu'il faut occuper le terrain, comme on dit encore une fois. Et c'est pas toujours facile, effectivement, parce que par réflexe, on va pas nécessairement se tourner vers le résultat des femmes. Ça reste parfois compliqué d'aller savoir. C'est un bête exemple, hein, mais si tu tapes, tu veux savoir, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait les Diables Rouges dans leurs différents clubs le week-end, il y a toujours bien des articles de presse sur la moindre petite passe manquée qui a mené à un but de l'équipe adverse. Que si ça vient d'un Diable, tu vas avoir un article sur les Flames ou sur les basketteuses. C'est quand même plus compliqué. C'est moins naturel de trouver des infos. Moi, quand je dois préparer mes matchs, quand je dois préparer mes commentaires, bah, on galère parfois pour trouver des statistiques simplement sur alors, le monde du basket. Ça va, il y a beaucoup de statistiques en basket, mais voilà, faut parfois les chercher un peu, mais elles sont là. Mais en foot, parfois, c'est compliqué. Hein. La dernière fois que j'ai commenté, c'était l'équipe de Grèce chez les filles au foot. Bah, pour aller trouver des infos sur les Grecs, ça n'a pas été facile. Hein. Mais donc, voilà, il faut continuer à travailler sur tout ça pour que ça progresse, mais c'est en cours. Et il y a des gens qui commencent à vraiment mettre les moyens là-dessus, que ce soit des petits passionnés dans leur coin ou des plus gros médias. On commence c'est nous, ça. Voilà, ça c'est vous, les petits passionnés dans votre coin. Mais non, mais c'est super intéressant tout ce que vous faites. Moi, j'ai lu vos articles avant les jeux, etc. Donc, c'est super intéressant d'avoir des niches qui finalement existent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, si les grands médias ou les plus petits médias ne s'y intéressent pas, ben, les niches, elles vont continuer à grossir et on va, nous, se couper complètement de tout un pan de public, quoi. Et ce qui est dommage. Donc, c'est pour ça que moi, je me bats pour qu'on continue un maximum de parler sport féminin. Et c'est important. Au niveau de nous, la RTBF, on a aussi des comptes à rendre, entre guillemets, au gouvernement. Enfin, il y a une politique de diversité et de mise en avant aussi des minorités, dont les femmes font partie, femmes, minorités, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, enfin voilà, je ne fais pas tout le tableau, mais ça fait partie de nos missions, tout simplement. Et donc, moi, je trouve ça normal, en fait, qu'on mette en avant le sport féminin. Et moi, je suis contente de faire partie du mouvement, parce que franchement, des fois, je prends plus de plaisir à regarder les filles. Bah voilà, hier, je regardais un match de foot des filles, j'ai bien aimé, quoi. Enfin, c'était Chelsea contre Manchester City en Angleterre, et c'était très chouette à regarder. Je suis pas sûre que je prendrais autant de plaisir à regarder les Diables Rouges jouer contre Israël ce soir, quoi. Donc, ouais, maintenant, je suis un peu biaisée de ce côté-là, quoi. J'aime vraiment beaucoup. En plus, je trouve que les femmes continuent à avoir l'air d'aimer ce qu'elles font. Parce que parfois, des athlètes masculins, Oui. j'ai l'impression que c'est un peu comme nous parfois, c'est métro boulot dodo. Il y a des jours, ça nous fait chier d'aller bosser. Bah, je trouve que certains sportifs, parfois, tu sens que ça les fait chier. Et c'est dommage. Alors que chez les femmes, il n'y a Nicolas Jokic. pas encore trop ça. Voilà, il y en a certains. Et enfin voilà, après, je sais que c'est un peu naïf, hein, c'est des raisonnements parfois un petit peu basiques, mais je trouve que parfois,
bah, prenons simplement du plaisir. Si c'est chouette, bah, pourquoi se dire ah non, c'est des femmes, c'est nul. C'est dommage. Enfin, voilà. Après, ça c'est le petit bisounours en moi, mais qui voit quand même une évolution. Moi j'ai commencé vraiment à suivre il y a 5 ans, et il y a 5-6 ans, et à ce moment-là, comme tu le disais, Steph, sur un compte généraliste qui balançait une info sur la WNBA, par exemple, tu avais littéralement 99% de commentaires misogynes. Et Ouais. maintenant, on doit plutôt tourner aux alentours de 50-55%. Donc, Oui, bah, ça va, Oui, ça oui. fait encore ça a ça basculé. fait encore un paquet de trous du cul, Je mais rappelle, je veux dire, petit à petit. vu les derniers résultats des élections, je pense que ça va de nouveau rebasculer un petit peu vers les commentaires misogynes. Mais bon, non, plus sérieusement, oui, il y a quand même une évolution. T'as raison. Mais Mais il y a encore du chemin à oui, faire. mais bon, ce serait dommage de reculer, quoi. Ouais. Mais bon, Non, non, ça c'est Oui, on clair. avance et j'ai envie de dire heureusement quand tu mais vois tous ouais, les efforts enfin, qui sont faits, quoi. heureusement. Heureusement. Bah, c'est Oui. Et pourtant, quand même la moitié de la population mondiale, ça quoi. reste quand même. Plus, on est plus, on est plus. Oui, un peu plus que la moitié de la population Mais c'est mondiale. pour ça que, comme je disais, les femmes, je reviens souvent beaucoup avec les exemples des footballeuses parce qu'elles se sont beaucoup plus enfin, elles s'expriment aussi quand même pas mal aussi dans les médias. Elles veulent pas l'égalité tout de suite. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les mecs, ils sont tellement sur une autre planète que elles n'arriveront pas à Ils monter comprennent sur pas les revendications. Oui, Elles disent, oui, en fait, pour reprendre simplement l'exemple, ce que avaient dit les femmes, c'était qu'il y avait un pourcentage des salaires qui est pris, si tu veux, sur le budget de la ligue. Et donc, ce qu'elle demandait, c'était que le même pourcentage soit pris en NBA et en WNBA. Donc, effectivement, la WNBA génère moins d'argent, donc elles ne s'attendent pas à avoir le salaire de LeBron James demain, mais personne n'a jamais demandé. Non, c'est ça. Et c'est juste des gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas et qui font cette baissée. Ce qu'elle demande, c'est que les proportions, Voilà, donc égalité, équité, toutes pareil ces questions-là. Mais une fois qu'on le comprend, voilà, c'est juste ça. Et alors, par contre, là où je trouve qu'il devrait y avoir le même salaire, c'est en équipe nationale, par contre. Parce que là, il n'y a pas ce côté justement normalement commercial. Alors, tu peux après faire des autres trucs sur les. Mais justement, c'est le propre même du public, parce que c'est le pays. Si je dis pas de bêtises, les Diables Rouges, c'est payé avec nos impôts en partie. Non, non, pas nos impôts directement, peut-être pas. Non, je crois pas. Enfin, je maîtrise pas bien tout ça, mais je pense que tous. Moi non plus, en fait. Non, sauf si t'es affilié, sauf si t'es affilié dans un club de foot de l'Union belge. Ah, Dieu m'en garde, non. Non. Mais tu as quand même aussi beaucoup de primes qui viennent de l'UEFA, de la FIFA. C'est compliqué le financement. Mais non, nos impôts directement, j'ai pas l'impression. Mais je peux me tromper. Hein. C'est pas du Je trouve service. qu'en équipe nationale, ça sera un beau symbole. À la limite, quand c'est du privé, NBA, WNBA, je peux comprendre. Voilà, ça c'est encore différent. Ouais. Mais là, tu représentes le pays, donc c'est une bonne chose de montrer que les femmes et les hommes qui font le même boulot, a priori, peuvent gagner la même chose, quitte à après, effectivement, à mettre il y a moyen de trouver des feintes, mais pour quand même envoyer un signal positif. Ou être en tout cas. C'est aux États-Unis? C'est les footballeurs aux États-Unis où il y a un moment les primes ont été uniformisées hommes et femmes? De cette façon-là, comme tu disais, le Oui, mécanisme. elles ont fait la grève, non? Le pourcentage. Oui, les footballeuses américaines, elles ont vraiment mené un gros combat pour ça. Leur mouvement avait un nom, mais là qui m'échappe. Mais oui, elles ont finalement obtenu gain de cause, mais aussi, par exemple, c'est une équipe qui a été championne du monde, championne olympique chez les footballeuelles américaines, là où Oui, les mecs, les filles avaient presque plus de succès que les mecs, ouais, c'est eux ça, bien voyageaient en sûr. classe business, Il y avait du et sens. elles voyageaient en classe éco. Et c'est un peu, voilà, c'est des exemples tellement dingues que tu te dis, mais enfin, quoi. Voilà, donc pour revenir à la question vraiment initiale, tu me disais comment je perçois ça. Moi, je me dis c'est important d'être là. À l'heure actuelle, on est dans un vrai changement pour le sport féminin où ça avance. Enfin, dans le cyclisme aussi, c'était un peu désorganisé. On a vu au premier Tour de France, c'était un peu galère d'obtenir un gros peloton. Elle tombait beaucoup. Enfin, il y avait des grosses différences de niveau, etc. Mais d'année en année, ça progresse. D'année en année, il y a de plus en plus d'étapes, par exemple. Voilà, chaque sport a un petit peu sa façon de fonctionner, mais dans chaque sport, il y a une ouverture aussi, et c'est important vers plus de place pour les femmes. Et alors, il y a certains bastions plus compliqués à aller faire voler en éclats, mais ça progresse. Enfin, voilà, et je pense quand on est femme et quand on est petite fille, qu'on veut devenir sportives, là, elles sont nées à la bonne époque, celles qui sont là maintenant, qui ont 5-10 ans. C'était beaucoup plus difficile à notre époque. Hein, mais tout leur est ouvert, ou presque, en fait. Pour peu que tu aies des parents à nouveau qui te cantonnent pas. Parce que tu as aussi des gens qui vont dire, ah ben non, moi on m'a laissé aller au basket parce que j'avais envie, mais pour le même coup,
Si on m'avait dit tu dois à la danse classique, enfin, Oui, bien ça aurait sûr. été, ça Mais, aurait été délicat, quoi. mais, et là, on revient à ce qu'on disait, plus tu vas voir de femmes qui font du basket à la télé, ou du foot à la télé, ou plus il va y avoir de filles qui vont s'ouvrir. Et ça pourrait être pareil avec de la natation artistique pour les garçons, hein, ou la gym, quand on voit les exploits des gars sur leurs anneaux et leur cheval d'arçon en gymnastique au jeu, ça peut donner envie à des petits garçons de faire de la gym, alors qu'on en fait peut-être moins à l'heure actuelle. Si on le fait encore à l'école, à mon avis, mais voilà, ça peut aller dans les deux sens aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on oublie que oui, un petit garçon veut faire de la danse aussi, hein, par exemple. Et c'est pas... À l'heure actuelle, c'est peut-être encore plus facile maintenant. Il faudrait faire une enquête là-dessus. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas plus facile pour une fille de faire du foot qu'un garçon de faire de la danse. Je me demande si c'est pas en train de basculer. Ça dépend quel type de danse, parce que tu veux faire du breakdance, c'est hyper ouvert. C'est si vraiment. Après, Billy Elliot a fait du bien à la danse classique. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, je pense que l'image à l'heure actuelle et tout ce qui est et tout ce qui peut aller sur les réseaux sociaux et les contacts directs avec les sportives, ça peut faire que du bien aux jeunes de toute façon, que ce soit des filles ou des garçons. Et donc, c'est en train de... plus on voit de sport féminin, mieux c'est. Et nous, tant qu'on a des droits de sport féminin, on continuera à les mettre en évidence le mieux possible et avec plaisir. Parce que moi, voilà, encore une fois, moi j'aime ça. Même s'il faut parfois creuser, j'ai dit pour trouver des infos, mais c'est chouette aussi. Ben écoute, un grand merci, Lise. Mais de rien, je suis très très bavarde. Je sais, on est parti. Vous connaissez plein de trucs de ma vie maintenant. Oh bah, non, franchement, j'ai cherché un tout petit peu, mais il n'y a pas non plus 1000 trucs. J'ai pas, je ne sais pas ce que tu déjeunes le matin. Est-ce que tu Alors j'ai perdu l'accès à mon compte Facebook, d'ailleurs, si jamais vous avez des spécialistes Facebook. Donc je ne peux plus. J'ai peut-être des gens qui m'ont envoyé plein de messages haineux pendant les jeux en me disant c'est trop nul vos commentaires. Je ne les vois pas parce que je n'ai plus accès à mon compte Facebook ni à Messenger. Donc voilà. Mais non, plus sérieusement, qu'est-ce que je mange le matin? Non, je mange pas le matin. En fait, je mange pas le matin. Et vous avez vu mon beau ballon quand même? Là, ça, c'est ma petite fierté quand même. Hein, il a l'air. Ouais, ce que j'allais dire, il est signé par qui? Par les Cats, championnes d'Europe l'année dernière. Tu habites où? Non, mais non, Flo, on s'arrange après. Hein, J'ai entendu parler de la Louvière, c'est plus proche de chez toi, je pense, mais... T'inquiète. J'habite à la Louvière. Je suis originaire de la Louvière. Je suis originaire. Non, mais c'était un plaisir de discuter avec vous parce qu'effectivement, comme je disais, moi, j'ai découvert... alors, j'ai beaucoup de mal à le dire, par contre. Swish. J'ai découvert... Voilà, oui, mais... voilà. Une fois sur deux, je me plante, enfin je sais pas. Donc j'ai découvert Swish au moment justement où je suis partie à 5 ans aux États-Unis pour Emma. Et j'ai une collègue qui m'a dit ah mais je connais une Stéphanie qui s'occupe d'un site, tu devrais jeter un œil. Et donc c'est vrai que j'étais sans doute déjà tombée sur le site une fois ou l'autre par hasard, mais là j'ai vraiment beaucoup lu depuis. Et donc c'est toujours très très chouette, moi je trouve, parce que la WNBA c'est super cool à suivre aussi. Pour ceux que la NBA ennuie, allez, regardez la WNBA. Et franchement, ça ne va aller qu'en s'améliorant vu les joueuses actuelles et celles qui vont encore arriver. D'ailleurs, là, on va voir l'ordre de la draft. Il y a une nouvelle équipe qui arrive aussi, Golden State. Donc la ligue vraiment s'améliore et se grandit. Donc ça va être super positif. Flo, c'est ce soir, hein, je pense, le tirage au sort. C'est ce soir pour l'enregistrement. Après, je sais pas si moi je sors la vidéo ce soir, mais donc peut-être que les gens qui nous écouteront auront déjà l'ordre. Mais sinon, ouais, nous on enregistre dimanche et donc ce soir à 23h, on aura l'ordre de la loterie pour la prochaine draft. Et c'est Paige Buckers qui va être fort demandé. Ouais, Ghislain chez nous, il appelle ça la Paige Buckers Cup parce qu'il n'y a pas normalement le first pick, il devrait être assez bien assuré, ça devrait être Paige Buckers. Ou alors il y a quelqu'un qui aura vraiment fait une grosse faute professionnelle. Et c'est jamais exclu. Qui a drafté Jordan en numéro 3, par exemple. C'est ça, ce genre de choses. Cette personne-là est en WNBA maintenant, il faudrait se renseigner. Mais même au-delà de la WNBA, moi l'année dernière, j'ai eu la chance d'aller passer quelques jours aux États-Unis pour le plaisir. J'accompagnais, hein. Moi je travaillais pas, j'accompagnais, j'étais juste en congé. Et je suis allée me balader sur les campus justement parce que tu parlais de Jordan, donc de North Carolina et de Duke. Et là, tu te dis, mais putain, pourquoi je suis pas née américaine pour aller faire du sport le sport universitaire, c'est un truc de fou. Universitaire, ce truc de dingue. Tu vois les terrains, tu vois la Belge Louane qui joue là-bas à Duke. Louane Battiston, à Duke. Tu te dis, mais
c'est génial qu'elle réussisse ou pas après sa carrière. Elle aura eu une expérience de fou. Et j'espère pour elle qu'elle réussira parce qu'elle pourrait faire du bien aussi en équipe nationale. Ça pourrait être Avec, cool de la voir arriver tout avec doucement. une des toutes meilleures coachs actuelles Voilà, d'ailleurs qui est à assistante, Duke. De Team USA, je Team pense. USA, ouais, Cara Cara Lawson. Lawson, ouais, c'est ça. Et donc, oui, du coup, ça me fait penser à ça. Je rebondis, excusez-moi, tu vois, j'ai toujours des trucs à dire. Dans le futur des Cats, moi, j'aimerais bien voir un peu, une fois Louane Batiston. Et je suis fort intriguée. Je ne sais pas si elle réussira ou si elle continuera sur cette lancée, mais par la fille de Kim Clijsters. La fille de Kim Clijsters, C'est vraiment Jada Lynch. Jada Lynch, ouais. Elle a encore 16 ans, peut-être Oui, 17 16, maintenant, je elle sais a plus. joué une dernière grosse compète. Je sais plus si c'était avec les U16 ou U18, mais en tout cas, elle est plus belge qu'américaine dans les équipes d'âge, parce que je pense que effectivement Team USA, ce serait sans doute un step trop pour elle, mais enfin, je sais pas, des joueuses comme ça, parce qu'on parle d'Emma et son talent, etc., mais son aura, enfin, c'est une star, enfin, Messman, mais une Jada Lynch avec son histoire, ça pourrait être sympa aussi pour intéresser un grand public qui s'y connaît un peu moins en fait. Et voilà, je trouve que c'est une joueuse sans doute à suivre, même si bah, on verra. Les jeunes, c'est pas parce que tu performes en équipe de jeunes ou dans ton collège aux États-Unis que tu vas percer. Mais oui, c'est des curiosités à suivre. Il y a encore du talent en Belgique, évidemment. Mais voilà, faut pas qu'on oublie qu'on a une génération exceptionnelle actuellement chez les Cats, quoi. Mais il y a des petites derrière, et donc pour revenir donc sur ce que je disais, les États-Unis et les campus et la WNBA, enfin, je trouve c'est vrai, quand on commence à regarder, à mettre un doigt dedans, on peut pas faire autrement que se passionner, j'ai l'impression, parce que ils jouent bien aussi avec leurs réseaux sociaux. Ils sont quand même forts déjà pour tout ce qu'entertainment, les Américains, peu importe. Ils savent communiquer, ces gens. Hein. Ils savent communiquer. Et quand j'étais au States, je me dis, on va aller voir un match. Après, j'ai un peu foiré dans le calendrier. On aurait pu aller voir un match des basketteuses de Duke. On l'a loupé. Mais après, je voyais les différences de tarifs. Les mecs, c'était genre une centaine de dollars pour un match des universitaires de Duke garçons. Et c'était 15 dollars les filles. Je me dis, putain, c'est les matchs des Cats, ça coûte pas grand chose non plus. Hein. Là, au Sports Palais, c'était légèrement plus cher, mais franchement, ça reste hyper accessible. Après, je connais pas le prix des matchs des Diables Rouges. Oui, c'est plus cher. Franchement, c'est plus cher. Je sais pas du tout. Mais c'est clair que c'est en plus quelque chose que tu peux faire et qui reste tout à fait abordable. Oui, et franchement, l'ambiance des matchs des Cats, ça vaut tout l'or du monde. Franchement, il faut y aller. Ouais. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas avoir peur d'aller, même quand on n'est pas super fan. Une fois qu'on a mis le pied dans la salle ou dans le stade, ou quoi, on a envie de retourner. Et donc, voilà. Finalement, c'est devenu aussi cher qu'un cinéma. Enfin, un cinéma est devenu aussi cher que d'aller voir un match de basket. Donc, pour une fois, spectacle vivant, sport, santé, voilà. Faut aller Il y a eu un des matchs, je sais plus si c'est des matchs de prépa ou un match amical comme ça qui a eu lieu au Spirou Dome. En plus, l'ambiance était un peu pas top. Ouais, c'était l'Espagne, c'est ça. Ouais. Et l'ambiance n'était pas folle. J'avais emmené mon beau-frère avec moi qui a fait du basket il y a très longtemps, mais qui s'intéressait pas plus que ça. Le lendemain, il me disait qu'il avait envie de reprendre le basket et de se réinscrire et d'en refaire. Donc, non, c'est sûr. C'est sûr. Quand on ouvre un peu ses chakras et qu'on est un peu, qu'on n'est pas braqué et dire non, c'est nul. Si tu ne te dis pas déjà non, c'est nul avant de partir, bah, c'est déjà gagné et tu vas apprécier. Enfin, moi, je reste persuadée. Donc, c'est clair. Donc voilà, mais voilà, j'avais encore bifurqué sur le WNBA et ce très bon site qui est Swish qu'il faut suivre. Quand ça fait 3 fois d'affilée que tu le dis correctement. Et je le dis bien, donc en fait, je sais très bien le dire. Voilà. Mais oui. Swish. Et j'ai hésité, j'ai un t-shirt aussi. Hein. J'aurais pu mettre mon t-shirt. Mais... Non, un sweatshirt. Ça aurait fait trop. Je préférais mettre. Tout le monde regarde le sport féminin. C'est un très bon message et c'est exactement ça. Regardez le sport féminin, regardez le basket féminin et les Belgian Cats. Ouais. Et ben en tout cas, un grand merci à toutes les deux. Merci Lise. Bonne continuation. Les actualités les plus brûlantes pour toi en événement prochain? C'est pas basket, ce sont les Flames, c'est en foot. Donc c'est l'équipe nationale dames de foot. Elles vont jouer leur qualif pour l'Euro dans un match de barrage contre l'Ukraine à la fin du mois de novembre. Donc un aller-retour, Ukraine-Belgique et puis Belgique-Ukraine. Donc si vous voulez aller voir un match des Flames, le mardi 3 décembre à Leuven, donc à Louvain, c'est pas trop cher non plus, c'est très sympa. Il faudra les soutenir parce que donc ce serait cool si elles se qualifiaient. On pourrait avoir
les Cats et puis les Flames dans leur Euro respectif là en 2025. Donc ça serait encore un bel été, parce qu'on dit toujours ouais les années impaires, il n'y a pas grand chose en sport. Bah si, il y a un Euro Ouais. féminin de basket, un Euro féminin de foot, et donc peut-être potentiellement les deux équipes nationales. Donc moi la prochaine Et les grosse 4, ce actu, sera en février. Donc, ouais, on te retrouvera en Azerbaïdjan, février pour les 4. Ouais. Azerbaïdjan et le dernier match en Lituanie. Mais voilà, il faut encore aller les gagner Enfin voilà, ce serait bien qu'elles assurent. Parce qu'effectivement, la fenêtre ici, elle a été assez compliquée quand même, hein. Elles ont eu Ouais, chaud, hein. Elles ont eu chaud. Mais bon, c'est ça. on verra. Ça va revenir, ça va revenir. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin d'année alors, hein, puisqu'on est Merci déjà beaucoup. Ben oui. À toi aussi. mi-novembre. Oui, Ouais. oui, oui. Et bonne draft alors, hein. Enfin, bonne ordre. Oui, oui, oui. On Et n'y est ben, pas C'est encore, juste mais l'ordre. C'est juste l'ordre. connaître l'ordre, bah oui, oui, il y a l'ordre oui, mais et bon, ouais. j'en connais beaucoup qui commencent à dire ah si, on va faire un petit jeu, qui va être pris, voilà. Oui, oui, bah ça, de toute façon, on fera les mock drafts. On va se prêter au jeu, normalement jeudi prochain en live, de tester la draft d'expansion pour voir un peu quel type d'équipe pourra avoir les Valkyries. Donc ça, on va Ouais. faire ça avec Shai et avec Ghislain en live, de voir un peu, aller piocher dans les autres équipes pour un peu préparer les gens aussi à ça. Et sinon, comme chaque année, au mois de décembre, il y a notre petit calendrier de l'avant avec notre Ah, c'est power vrai ça. ranking. On doit encore se battre entre nous pour savoir qui on met numéro 1, numéro 2, mais on devrait finaliser ça bientôt pour que dès le 1er décembre, les gens puissent ouvrir leur petite case pour voir des têtes de joueuses avec un joli chapeau. Made in Stéphanie qui a toujours l'air de rajouter la petite touche fashion sur les chapeaux de Noël Moi, j'ai de plus le mes droit de joueuses participer préférées. parce que je veux laisser Sue Bird en numéro 1, alors on m'a viré. Voilà. Ah, Je trouve ça vraiment moche. T'es gérontophile, Steph, mais on t'aime bien comme ça. Où sera Kathleen Clark? Je vais voir dans quel cas sera Kathleen Clark. Ah, déjà, si on la met pas top D'accord. 5, on va se faire taper dessus, mais bon, écoute, c'est pas grave. On verra, on Bon, en Spoil tout verra. cas, pas. merci. Merci Merci à beaucoup. toutes les deux. Merci. Et une bonne journée à tous et à toutes. Et à Merci. bientôt. À Merci bientôt. tout le monde. Ciao.